Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Tu es en vacances? Eh bien, profites-en. Repose-toi pour tous les autres qui sont encore en train de travailler. Et si tu travailles, eh bien, prends ton repos en Dieu. Et tu vas voir que ça va bien aller. L'été va être extraordinaire à tous les jours, au travail ou dans la chaise longue. Aujourd'hui, on a un évangile pas facile à voir, mais on va essayer de le regarder ensemble puis découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'aujourd'hui, Jésus fait des reproches à des personnes qui sont proches de lui. Alors il dit, malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. J'ai fait beaucoup de choses chez toi, j'ai fait beaucoup de miracles chez toi, et tu ne t'es pas converti. Si ça avait eu lieu à Tyr et à Sidon, je te garantis que les gens se seraient convertis. Mais toi, non. Est-ce que Jésus va tourner le dos sur Chorazine? Est-ce qu'il est vraiment fâché contre Bethsaïde? Est-ce qu'il la rejette? Mais non. Jésus aime. Bethsaïde et Chorazine, ce sont deux petits bourgs, deux petites villes qui sont alentour de Capharnaüm où Jésus demeurait. Et Jésus a annoncé le royaume. Il a accompli beaucoup de miracles. Regarde dans Saint Matthieu au chapitre 8, tu vas voir les miracles que Jésus a fait dans ce coin-là, guérir des lépreux, chasser des démons. Les gens ont vu que le royaume, que le Christ, que le Sauveur était arrivé au milieu d'eux. Mais est-ce qu'ils se sont détournés de leur conduite? Non. Alors Jésus, il dit, qu'est-ce que je vais faire pour leur faire comprendre? Je vais parler plus fort. Je vais me fâcher aujourd'hui. As-tu déjà vu un papa ou une maman faire ça pour essayer de saisir son enfant? Eh bien, moi, je me souviens de l'avoir vécu. J'étais enfant, on avait un poêle à bois, puis j'aimais ça aller autour du poêle à bois, puis je voulais toujours toucher au poêle à bois. Puis, mes parents me disaient, non, Suzanne, touche pas, c'est chaud. Touche pas, c'est chaud. Un jour, j'ai approché ma main pas mal proche, puis mon père a approché sa main pas mal proche en me donnant une bonne tape sur les fesses. Je me suis pas brûlée, j'ai été insultée. J'ai pas pleuré parce que je m'étais brûlé la main, j'ai pleuré d'indignation. J'ai hurlé d'indignation et je m'en souviens. Papa avait pris un autre moyen. Il avait beau me parler, je ne comprenais pas. Il dit, ben, tu vas comprendre d'une autre manière. Est-ce que c'est parce qu'il ne m'aimait pas? Non, pas du tout. Au contraire, c'est qu'il m'aimait vraiment et il voulait que je comprenne. Le Seigneur a des manières, des fois, d'essayer de nous faire comprendre. Il ne nous envoie pas la maladie, c'est jamais le Seigneur qui nous envoie la maladie pour qu'on puisse s'arrêter. C'est jamais le Seigneur qui provoque une épidémie ou qui fait une guerre. Mais il se sert de ces événements-là pour nous faire comprendre des choses. Pas plus tard que hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Pourquoi on a moins d'employés que depuis le début de la pandémie? » Et on se disait ensemble « Mais peut-être que après la pandémie, après les temps d'arrêt, les temps de vie différents, les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de travailler autant, faire autant d'argent, avoir autant de besoins, se créer des besoins, et qu'une vie simple, une vie paisible pouvait très bien leur aller. » Tu vois, le temps de la COVID a eu du bon. Il y a eu des choses épouvantables, mais il y a eu des bonnes choses. Alors, si on s'arrêtait aujourd'hui et qu'on regardait dans notre vie, qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire présentement? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à travers peut-être quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il veut nous dire « Je veux t'aider, mais tu me demandes rien? » Est-ce qu'il veut nous dire « Arrête de te préoccuper tellement de tes enfants? C'est moi qui est le sauveur. Ces enfants-là sont les enfants de mon Père. Laisse-lui s'en occuper. Et toi, arrête de te faire des ulcères d'estomac tellement que tu te préoccupes parce que tes petits-enfants ne sont pas baptisés. Arrête.
Le Seigneur est le Sauveur, il aura bien le moyen de les rejoindre. Le Seigneur n'est pas à court de moyens. Il trouve toujours une manière de nous parler parce qu'il nous aime. Alors, regarde, et quand tu regardes à la fin de la journée en passant, quand tu fais ton examen de conscience, que tu revois ta journée, ne pense pas que le Seigneur te reproche des choses. Souvent, c'est toi qui te reproches des choses. Ne pense pas que le Seigneur va te rejeter, va t'accuser. Au contraire, il va te dire encore une fois, « Tu as de la misère, demande-moi de l'aide. Tu as tombé, relève-toi, je vais t'aider. » Le Seigneur ne nous rejette jamais, n'arrête jamais de nous aimer, il est toujours prêt à recommencer. Est-ce que toi et moi, on est toujours prêt à recommencer humblement? Est-ce qu'on est toujours prêt humblement à demander son aide? Est-ce qu'on est toujours prêt humblement à se laisser aimer comme on est? Peut-être que ce qui nous manque un peu, c'est l'humilité. Demandons-la à la Vierge Marie. Au revoir, à demain.